Pour la plupart, vous le savez, nous voulons de cette soirée qu'elle soit avant tout un moment d'échange entre les forces vives de notre territoire. Nous avons tous besoin de nous retrouver et de partager ce type de moment de convivialité. Pour démarrer, je souhaiterais saluer Monsieur le député Antoine Herth, Monsieur le conseiller régional représentant le président Jean Rotner, mais aussi maire de notre ville du canton, la voisine de Markolsheim, Frédéric Flingsdorfer, et je n'oublierai bien sûr pas notre conseiller régional local de Sélestat, Charles Sitzenstuhl, à qui, en toute amitié et sous forme de clin d'œil, je veux aussi souhaiter bon courage dans sa nouvelle passion, l'écriture, puisque son premier roman, La Golfe Blanche, vient de sortir ce jeudi aux éditions Gallimard et est présent dans toutes les librairies. Bravo, cher Charles. De Markolsheim encore, je citerai Madame la conseillère départementale du Bas-Rhin, Catherine Greiger. Mesdames et Messieurs les maires, ceux de la communauté des communes du canton de Sélestat, notamment du RID, du pôle d'équilibre territorial et rural de Sélestat, d'Alsace centrale, et les maires des communes voisines, les maires honoraires. Mesdames et Messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux délégués, conseillers municipaux, les vice-présidents de la communauté des communes, les élus des communes voisines. Un salut particulier aux représentants de notre ville, amis de Colmar. Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités et administrations civiles, Mesdames et Messieurs les directeurs et responsables de nos collectivités, villes et communautés de communes de Sélestat, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées et de la sécurité publique, gendarmerie, police nationale, police municipale et bien sûr les sapeurs-pompiers. Un salut tout particulier au chef de corps du 15-2, régiment d'infanterie de Colmar, le colonel Thibaut Cosal, le 15-2, est toujours à nos côtés. Rappelons que Sélestat est jumelé avec la 5e compagnie des Diables Rouges. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Éducation nationale, les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise industrielles, artisanales, commerciales, les nombreuses petites entreprises qui contribuent à la force du tissu économique de Sélestat et environ. Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, les représentants du groupement hospitalier Sélestat-Aubernais, en particulier son directeur, M. Manuel Klein. Mesdames et Messieurs les responsables des nombreuses associations, viviers indispensables de bénévoles qui font vivre Sélestat. Oui, ces associations, ce sont des bénévoles dévoués qui s'impliquent toute l'année dans des domaines d'activité aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, la santé, l'action sociale. Un très, très grand merci à vous. Et je pense qu'on peut les applaudir. Mesdames et Messieurs les représentants du culte, Mesdames et Messieurs de la presse, chers enfants du Conseil municipal des enfants, vos parents, merci pour votre présence. Vous avez vraiment de la chance pour vivre ce moment. Voilà, Mesdames et Messieurs, en espérant avoir pu globalement avoir une pensée pour chacune et chacun d'entre vous, nous vous proposons maintenant une prestation musicale. Dans l'attente du discours des vœux, nous vous proposons en intermède un groupe qui s'est créé en 2013 à Sélestat, The Clockmakers. La chanteuse enseigne aussi le trombone et les musiques actuelles à l'école de musique de Sélestat depuis 2008 et a également passé le diplôme de musicien intervenant au CFMI de Sélestat. Avec le groupe, ils ont sorti un album, Good News, il y a quelques mois. Ils vont vous présenter quelques chansons de cet album ce soir. Les associations, que ce soit Zone 51, Chucky Cherry, ainsi que le bar Le Tigre, les soutiennent énormément et leur ont permis de vivre de magnifiques moments. Vous le comprendrez, ils sont fortement attachés à Sélestat. Merci de leur réserver un accueil chaleureux.
Merci et très 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 belle soirée à vous. Au nom de tous les Clockmakers, on vous souhaite une très très bonne année 2020. Et le train 90 200 à destination de Célestat vous attend, quai numéro 3. J'ai perdu l'autre moi, sensation de manque, sacré train qui passe, m'attrape au vol et disparaît, sacré train qui passe, m'attrape au vol et disparaît, quai numéro 3, la même scène à chaque fois, quai numéro 3, m'éloigne un peu plus de toi, quai numéro 3. La même scène à chaque fois, quai numéro 3. M'éloigne un peu plus de toi, encore un fil coupé. Une histoire repartie à la case départ. Nous deux, ce n'est plus une petite amulette. Comment gérer l'amour à perpète? Sacré train qui passe, m'attrape au vol et disparaît. Sacré train qui passe, m'attrape au vol et disparaît. Quai numéro 3, la même scène à chaque fois. Quai numéro 3, m'éloigne un peu plus de toi. Quai numéro 3, la même scène à chaque fois. Quai numéro 3, m'éloigne un peu plus de toi. Chaque fois, quai numéro 3, m'éloigne un peu plus de toi. Quai numéro 3, la même scène à chaque fois. Quai numéro 3,
M'éloigner un peu plus de toi qui est numéro 3. On ne me spionne pas comme ça, ne me demande pas pourquoi. Je me dois de vivre avec cette anomalie. Et je me plais dans ce monde-ci, être un adulte c'est donc ça. Être intolérant, borné, cruel, ne pas tolérer ce qui n'est pas toi, et critiquer tout ce que tu vois, regarder, on ne consent pas ce que ressentent en face de toi ces gens, mais autrement que toi. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre et peut faire peur, et tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre et peut faire peur, mais t'es sûr d'y trouver le bonheur. Moi je ne le pourrai jamais te plaindre, tu le fais tout le temps. Pendant que morflent mes parents, tu penses avoir la famille idéale. Des milliers de sorties, ça se régale. Je suis loin d'être connectée avec la réalité. Moi je sais ce qu'est le respect, même si mes gestes sont répétés. Que je ne sais pas parler, mais je ne fais que progresser. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, peut faire peur, et tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, peut faire peur, mais t'es sûr d'y trouver le bonheur. Je suis autiste, regarde-toi, je suis autiste, ça te fait quoi? Je suis autiste, regarde-toi, je suis autiste, ça te fait quoi? Je suis autiste, regarde-toi, je suis autiste, ça te fait quoi? Je suis autiste, regarde-toi. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, peut faire peur, et tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, elle peut faire peur, mais t'es sûr d'y trouver le bonheur. Rejoins-moi. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, elle peut faire peur, et tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures. Rejoins-moi dans ma bulle à bascule, un peu bizarre, elle peut faire peur, mais t'es sûr d'y trouver le bonheur. Le regard fixe, je me balance souvent, je pars dans tous les sens. Encore une fois, je fais silence et je me balance de ce que tu penses. Merci. Mixer la vie comme un DJ, tourner en rond, vinyle rayé, pouvoir leur changer de face, face A, face B, 33 tours sur soi-même, 45 raisons d'illusion, tourner, tourner en
mixer la vie. Comme un DJ, mixer la vie. Mixer la vie. Comme un DJ, mixer la vie. Scratcher les mauvais moments, graver, enregistrer les bons, et pouvoir tout recommencer, face A, face B. Souvenirs de soirées en vinyle, aux gestes délicats, c'est le deal, aux saveurs d'éternité charnelle, de paradis originel. Mixer la vie, comme un DJ, mixer la vie. Mixer la vie, comme un DJ, mixer la vie. Tout défiler, face A, face B. Qu'y a-t-il, la machine s'emballe, soudain les recoins sombres se dévoilent. Où est donc passée cette lumière, l'impression de vivre une nouvelle ère? Mixer la vie, comme un DJ, mixer la vie. Mixer la vie, comme un DJ, mixer la vie. On a fait le tour de la question, sensations qui s'envolent, qui s'en vont. Habitude, nos vies pliées, s'obstinant sur un disque rayé. Remettre la musique à zéro, ne pas se prendre la tête, pouvoir leur changer de face jusqu'à ce que l'aiguille casse.
Makers. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. À mon tour de leur dire un grand merci. Un bon produit célestadien, grâce notamment au travail qui est fait au niveau de la ville concernant le CRMA, c'est-à-dire le Centre de ressources des musiques actuelles, qui est installé à Célestat depuis quelques années. Eh bien, un grand bravo. Je pense que quand on s'aime, eh bien, ma foi, on récolte les fruits. Bravo à eux. Ça va les enfants? Vous avez la chance d'être assis, hein? Bon. Bien, mesdames et messieurs, c'est toujours, pour mes collègues et moi-même, un réel plaisir et une grande joie de vous rencontrer à l'occasion de cette invitation d'échange de vœux à notre manière, simple et conviviale. Ainsi, au nom de la municipalité, je souhaite à toutes et à tous, à chacun d'entre vous, à tous vos proches, une année bonne 2020. Qu'elle vous apporte la paix intérieure et la prospérité et bien entendu la santé qui est notre capital essentiel. Oui, en cette période de vœux, ma première pensée va aux Célestadiens les plus fragiles, ceux qui sont touchés dans leur famille, leur santé, leur travail. Si pour chacun d'entre nous, l'année qui s'ouvre porte des attentes variées et des espoirs nombreux, je formule le vœu que l'année 2020 soit une année utile de plus pour Célestat et que nous puissions trouver dans les actions entreprises collectivement toutes les satisfactions personnelles et professionnelles. J'ajoute à ces vœux collectifs tous mes souhaits personnels pour vous et les vôtres. En 2019, l'ambition ne nous a pas manqué et nous avons largement avancé. Et ce ne serait pas tomber dans l'autosatisfaction, comme certains se complairaient à le dire, que de retracer le chemin parcouru. Car, au-delà de tous les témoignages qui me parviennent, même les observateurs extérieurs les plus critiques reconnaissent une multitude de changements dans le développement de notre cité, dans l'attractivité de notre territoire. L'histoire d'une ville, c'est une histoire d'hommes et de femmes, une belle aventure humaine faite d'échanges et de passions, de différences et de complémentarités qui font notre efficacité. En effet, j'ai la conviction que c'est ensemble que tout devient possible. Oui, nous avons besoin de la force de nos 20 000 habitants et de leur dynamisme pour faire vivre un modèle de développement original au cœur de cette Alsace centrale. L'avenir de Célestat s'écrira dans le développement solidaire de toutes ses composantes. Nous sommes tous ici réunis par notre attachement à Célestat et je voudrais dire un mot d'entrée à celles et ceux qui animent au quotidien notre ville, qui lui donnent une partie de son âme et je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, qui vous engagez. Pour la plupart d'entre nous, Célestat nous a vu naître, grandir et nous a fait grandir. Pour d'autres, Célestat vous a accueillis et adoptés. Et tous les Célestadiens que nous sommes, nous aimons notre ville et rechignons à nous en séparer. Et si d'aventure les obligations de la vie et le hasard des rencontres nous en éloignent, nous y revenons dès que possible. Comme maire, je croise beaucoup de Célestadiens et suis toujours agréablement surpris de voir à quel point nos habitants sont attachés à notre ville et en sont fiers. Célestat exerce une attraction très forte sur de nombreuses personnes, dont beaucoup de familles venues chercher une mobilité exceptionnelle entre Strasbourg et Mulhouse, et surtout
une qualité de vie certaine, difficile à trouver dans les grandes agglomérations, tout en ayant la même offre de services. Notre cité humaniste aurait pu garder sa réputation de belle endormie. Au contraire, avec les équipes municipales et communautaires, nous avons choisi de voir plus grand et plus loin. Nous avons choisi de faire de Sélestat une ville qui avance. Voilà l'ambition que nous devons tous avoir pour notre ville. Voilà la passion qui doit animer ceux que nous sommes tous ici, les acteurs du développement local. Confucius tenait ces propos. Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec beaucoup plus d'ardeur que si c'était pour vous-même. Telle est la philosophie qui anime et qui motive vos élus locaux, et je veux en témoigner. Voilà surtout la philosophie que je m'applique, qui me donne force et courage pour faire avancer l'ensemble des dossiers, parfois complexes. Mesdames et messieurs, en cette période de promesses dans tout genre, je pourrais vous annoncer pour 2020 la conclusion de bien des projets, car je souhaite, et vous l'avez compris, comme vous, un développement harmonieux de notre ville, justement réparti entre habitat et activité économique, le tout assorti de nouveaux équipements structurants. Mais cette année, contrairement à la tradition, il ne m'est pas possible de dresser devant vous un bilan de l'année écoulée, ni de tracer des perspectives pour l'année à venir. Non, pas parce que nous n'ayons ni bilan ni perspective, bien au contraire. Mais, et vous le savez, la loi électorale nous limite dans les mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux, ce qui est compréhensible. La campagne électorale sera d'ailleurs le temps de redire tout ce qui a été fait pour le territoire de Sélestat et aussi de proposer des perspectives ambitieuses. Je viens d'évoquer l'engagement, la passion qui guide nos actions et permettent les progrès. Certains, ici, freineront ou arrêteront leur investissement au courant de l'année 2020. Et c'est pour moi, et c'est pour eux, ainsi que pour tous ceux qui ont l'envie et la force de poursuivre, que je voudrais dire quelques mots. Les élus du conseil municipal de la ville de Sélestat et du conseil communautaire de la communauté de communes de Sélestat qui se sont engagés ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur passion pour Sélestat et pour tous les habitants du territoire. Un grand bravo et un grand merci à tous les élus qui se sont engagés, et notamment les adjoints de la ville et les vice-présidents de la communauté de communes. Je crois qu'on peut les applaudir. Être élu, c'est être en prise directe avec la réalité. C'est savoir être à l'écoute de toutes les situations de nos concitoyens, parfois douloureuses. Être élu, c'est savoir être confronté au réel. C'est trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets. Être élu n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Chacun doit le savoir et y repenser régulièrement. Mais c'est aussi grâce aux 320 agents de la ville et aux 100 agents de la communauté de communes de Sélestat que les projets peuvent aboutir. Je voudrais leur rendre hommage publiquement et les remercier pour leur dévouement au service de nos concitoyens. Ensemble, ils représentent quelques 70 métiers que nous ne mettons jamais assez à l'honneur et qui font de nos collectivités des organisations performantes. J'aurai plaisir à insister sur le rôle de chacun d'entre eux, sur leur exigence forte, leur implication exemplaire. Dans les temps difficiles budgétairement, ils n'ont pas baissé la garde et sont restés totalement mobilisés. Régulièrement, ils travaillent avec des élus de l'exécutif,
et je souhaite et constate un travail en confiance. Élus et techniciens portent ensemble de vrais projets lourds et des organisations fines au quotidien, que ce soit dans le domaine du cadre de vie, du social, de l'économique, du culturel, de l'éducatif, du sport ou encore de l'environnement, bien sûr. La complémentarité des élus et des services est évidemment indispensable, mais pas toujours évidente selon les personnalités, les comportements ou les caractères des uns et des autres. Nous sommes tous que des humains. Nos engagements et notre crédibilité sont et ne seront possibles qu'en confortant cette complémentarité entre l'action des élus et celle des services municipaux et communautaires, pour être plus forts et plus solides collectivement. C'est ce qui continuera à conditionner la marche optimale de ces organisations à l'avenir. Il y a plusieurs années, j'avais soumis, lors des vœux à l'ensemble des agents des deux collectivités, cette réflexion d'Henry Ford. Se réunir ensemble est un début. Travailler ensemble est un progrès. Rester ensemble est la réussite. Ils y sont complètement souscrits, adhérés, et c'est ce qui fait la qualité de notre service public local. Merci à chacun d'entre eux. Lors des remerciements aux acteurs de développement local, comme juste à la porte, avant de rentrer un par un, je pense naturellement aux présidents d'associations. Sélestat est une ville qui se caractérise aussi par la densité de sa vie associative. Et aux membres et aux nombreux bénévoles qui œuvrent dans les domaines très différents au bien-être commun, qu'il soit social, culturel ou sportif. Oui, le dynamisme qui anime Sélestat est aussi dû à la capacité de réaction de notre tissu associatif. Ce sont ces mêmes Célestadiens qui créent, font des projets, qui fédèrent. Je rappellerai simplement qu'en matière d'aide financière et logistique associative de la ville, cette dernière investit autant que des villes de la taille de Mulhouse. Et il est bon parfois de regarder si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Quand il s'agit d'acteurs du développement local, on peut aussi penser et saluer les nombreuses et utiles administrations sur notre territoire. Elles génèrent tant d'emplois. Mais je voudrais cette année particulièrement mettre un coup de projecteur sur le monde de l'entreprise, des commerçants, des artisans, des créateurs d'emplois, ceux qui permettent à un territoire de vivre, de respirer. Car sans le dynamisme de notre territoire en la matière et face aux grands enjeux mondiaux, nous serions vraisemblablement complètement asphyxiés. Osons sans détour parler d'économie et d'emploi. Ayons l'audace d'en parler de façon positive. Le niveau de chômage à Sélestat n'est pas très élevé. Il n'est de toute façon jamais assez bas. On en est conscient. Mais il est actuellement à près de 6,2% de la population active. Et je rappelle, il y a 10 ans, nous étions à 7,2, 10 points de plus. Le territoire connaît une situation de l'emploi bien meilleure que le niveau national. Et c'est grâce à vous, mesdames et messieurs les employeurs, que nous obtenons de tels résultats. Et je voudrais que vous vous applaudissiez entre vous. Vous le méritez. Bravo à ceux qui savent porter des projets. Bravo à ceux qui osent. Et vous êtes nombreux à donner tant de dynamisme à notre ville. Votre dynamisme, soyez-en rassurés, est reconnu et apprécié par les élus sur lesquels vous pouvez toujours compter. Oui, mesdames et messieurs, en ce début d'année 2020, je vous invite à un exercice d'optimisme réaliste. Cet optimisme doit rester le moteur de nos actions, nous permettre de réaliser nos projets, vous motiver à réaliser vos projets, vous les acteurs du développement local de Sélestat, de notre territoire, du Centre Alsace. Qu'il est bon de voir votre dynamisme, votre passion et votre enthousiasme au quotidien.
Il alterne avec les idées noires et les constats sombres que l'on peut dire des fois lire sur les réseaux sociaux. Pour 2020, j'émets le vœu de ne plus voir certains concitoyens moroses, inquiets, dans un pays où l'on grogne de plus en plus et où l'on rit de moins en moins. Martin Luther King disait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous mourrons ensemble comme des idiots. » Cette citation, je l'attribuerai bien volontiers ce soir à ceux qui contribuent un dernier rempart à notre bien vivre ensemble. Je veux parler de nos forces de l'ordre, de sécurité et de secours. Je ne reviendrai pas par le détail sur chacune des réussites de la police nationale, de la police municipale, de nos gendarmeries, du centre de supervision vidéo ou encore bien sûr des sapeurs-pompiers et tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la sécurité. Tant ces actions sont nombreuses, que ce soit en termes de lutte contre la délinquance, contre les trafics, en lutte contre les secours aux blessés, de sécurité routière et d'assistance aux victimes. Vos résultats sont pour moi et nos concitoyens la preuve manifeste des résultats positifs de votre inlassable action au quotidien, service par service, mais aussi en mode coopératif décloisonné. Soyez fiers de votre travail et de votre mission. Sachez qu'une très grande majorité de nos concitoyens vous sont reconnaissants pour la qualité de votre action et votre mobilisation exceptionnelle. Ils savent que les agents qui assurent leur sécurité sont compétents, efficaces, à leur écoute et à leur service. Il faut de temps en temps le rappeler. Célestat connaît les turpitudes d'une ville moyenne, mais à y regarder de près, lorsque l'on compare, nous ne sommes pas au pourrissement de situations que connaissent bien des grandes villes. Il suffit de faire le bilan pointu des événements de la Saint-Sylvestre, sans lancer de concours, comme cela se voit entre quartiers strasbourgeois. Notre agglomération connaît un calme relativement élevé. Il faut arrêter de faire peur à nos concitoyens en parlant de manque de sécurité. Dans aucune commune, dans aucune communauté de vie, il n'y a jamais aucun acte déplacé. Certes, il faut rester vigilant. Le choix de disposer d'une vidéoprotection de proximité pour garantir la tranquillité publique et la lutte contre les incivilités en parfaite coordination avec la police nationale et la police municipale s'avère aujourd'hui payant. Là encore, contrairement à ce que l'on peut dire ça et là, ce choix sera demain renforcé. En confirmant le centre-ville comme territoire prioritaire avec une surveillance accrue de points sensibles tels que les commerces, les écoles, les lieux de culte ou les lieux festifs, ou susceptibles de rassembler un nombre important de citoyens. En assurant une veille permanente aux abords des écoles de la ville pour veiller aux règles de stationnement ou la sécurisation des élèves à l'entrée et la sortie des classes. En luttant quotidiennement sur les incivilités diverses et variées, dépôts d'ordures, déjections canines, de mégots, bruits diurnes. C'est un travail de fourmi pour lequel il ne faut rien lâcher. Chaque acte révolte la victime et son entourage. Et nous le comprenez bien, mais il faut raison garder sur la globalité des faits et je voudrais remercier ici ce soir l'ensemble des acteurs de secours et de sécurité en votre nom et en mon nom personnel. Je pense que les applaudissements leur font chaud au cœur à tous ceux qui sont concernés. Permettez-moi d'évoquer à ce stade des actes qui nous ont tous révoltés. Depuis plus de 5 ans, les communes de la région de Célestat ont été victimes des agissements criminels, à savoir des dizaines d'incendies de voitures particulières et de nombreux bus, et plusieurs centaines de crevaisons de pneumatiques. Des actes criminels et délictuels qui ont créé un trouble important auprès de la population locale et une vraie psychose auprès de nos concitoyens.
L'interpellation de l'incendiaire a été pour tous un grand soulagement. Citoyens, élus, responsables. Et je veux ici dire ma profonde reconnaissance et notre admiration pour ce travail exceptionnel réalisé par les enquêteurs. Permettez-moi de féliciter tout particulièrement les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Célestat, de la section de recherche de Strasbourg, qui ont dirigé cette enquête longue, complexe et sensible, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Je tiens à souligner également l'engagement des fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique de Célestat, qui ont contribué à cette enquête, ainsi que nos services municipaux, qui étaient eux aussi entièrement mobilisés pour apporter leur soutien aux enquêteurs, que ce soit par le biais du centre de supervision urbain, comme le recueil de renseignements par la police municipale. J'ai d'ailleurs tenu à les féliciter et les remercier par courrier, ce qui a été fort apprécié. Merci à eux, merci pour ce beau travail et ces bons résultats. La sécurité est un élément essentiel d'un bon cadre de vie, mais je citerai volontiers quelques autres dossiers bouclés ou en cours qui eux aussi participent à notre attractivité future ou tout au moins à un quotidien plus serein. Je vous propose pour 2019, dans l'ordre, une Arlésienne, un chiffre record et une naissance. Une Arlésienne. Je veux parler de la rue du Cimetière. Qui croyait un jour que ce dossier serait derrière nous? Voilà plus de 25 ans que cet axe revenait dans le débat municipal régulièrement. Une réalisation qui aura duré et qui a trouvé le consensus des habitants et qui aujourd'hui supprime cette verrue que cette rue de transit a longtemps été. Un chiffre record, l'investissement dans la réhabilitation de la bibliothèque humaniste et le réaménagement urbain en parallèle devait, pour notre municipalité, être un déclenchement pour de nouvelles ambitions touristiques, mais aussi résidentielles et commerciales au centre-ville. Nous connaissons depuis cet été un véritable frémissement. Célestat devient touristique, devient un lieu d'arrêt et de consommation. Nous avions misé sur un chiffre ambitieux de 40 000 visiteurs par an pour qu'autour une activité prenne vie. Le chiffre record que vous attendez, le voilà. Au niveau, il est tout récent. Après les 6 premiers mois d'ouverture, à 37 000 visiteurs, eh bien aujourd'hui, nous avons accueilli en 2019 près de 57 000 visiteurs à la bibliothèque humaniste et donc au profit de l'économie locale. Une naissance. Ça me plaît de parler de ce dossier complexe dans son montage comme d'une naissance. Mais ça a duré plus que 9 mois. Je veux parler de la naissance cette semaine de la Maison des aînés et des aidants, place du marché aux choux. Je vous invite à vous y rendre, mais je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà visité. Vous savez, mesdames et messieurs, nous sommes tous, si Dieu le veut, un jour concernés. Elle offrira une réponse aux besoins grandissants des seniors, des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle est la première dans le Bas-Rhin et est exemplaire pour l'État. Et ce n'est pas par hasard que nous avions la visite des techniciens de la délégation interministérielle qui s'est déplacée pour voir de plus près le résultat. Cette maison des aînés et des aidants a été co-construite avec le conseil départemental. Et je voudrais ici remercier et les élus qui sont investis et les agents, que ce soit de la ville ou du conseil départemental, et notamment du président Frédéric Bierry, à qui cette maison tient à cœur. D'autres dossiers sont préparés administrativement et ne se voient pas encore. Et je pense à l'opération de revitalisation du territoire, qu'on appelle ORT. Cet outil pour redynamiser les centres-villes nous amènera à une contractualisation forte avec l'État, et nous pourrions être d'ailleurs à ce niveau-là le premier territoire du Grand Est à la signer.
au programme de rénovation énergétique du patrimoine bâti de la commune, suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la Banque du Territoire, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et de consignation. Un plan pluriannuel de travaux, en cas des menuiseries, isolation, installation de production de chauffage, sources lumineuses, etc., sur nos 17 bâtiments communaux les plus énergivores, globalement estimés à 4,6 millions, pour répondre, bâtiment par bâtiment, aux exigences d'efficacité énergétique optimale, adossées au temps de retour le plus pertinent. Je pense au contrat départemental, qui nous lie avec le département du Bas-Rhin et nous oblige rapidement avant l'avènement de la communauté européenne d'Alsace. Au total, dans ce contrat départemental, 12 projets pour le territoire, villes et communautés de communes, ont été retenus, dont 6 portés par la ville de Sélestat, comme par exemple l'aménagement du pôle d'échange multimodal de la gare et de la place du Général de Gaulle, ainsi que la réalisation d'un parking silo, la rénovation des églises Saint-Georges-Sainte-Foy et du rétable de la Nativité, comme la réalisation du complexe sportif Charlemagne, la rénovation du foyer du SCS Foot. Le montant global du coût des projets portés par la ville de Sélestat se monte à 41,4 millions. Les subventions versées par le département se montent à 7,3 millions. Et permettez-moi, sans vouloir me vanter, mais je suis fier d'avoir réussi à obtenir cet engagement du département. Je pense aussi au projet des espaces sportifs Charlemagne de restructuration et création de 4 gymnases et un grand complexe extérieur sur les sites Cabrolé et Inspé. Pour nos ambitieuses associations sportives et aussi nos nombreux lycéens et collégiens. Mardi matin, d'ailleurs, le président de la région Grand Est, Jean Rotner, collectivité gestionnaire des lycées notamment, nous a apporté son soutien très fort. Le plan de financement avance et il nous l'a annoncé lui-même en personne, puisque nous étions le voir pas plus tard que mardi dernier à la région. Je pense aux rénovations de nos 2 églises et de la façade nord de l'hôtel des Bosmasters, qui vont bientôt démarrer, pas plus tard que la semaine prochaine, pour l'hôtel des Bosmasters. Là aussi, ce sont de longues discussions avec les services de la DRAC et des Monuments de France. Vous savez, à partir du moment où l'État met la main à la poche, ce n'est pas aussi évident et surtout pas très rapide. Mais en tout cas, nous y sommes arrivés. Je pense à la zone sud, qui va bientôt pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle. Les permis de construire sont en instruction. Et chacun se réjouit du complexe cinématographique, du bowling, d'un nouvel hôtel. En tout cas, ce sera un nouveau visage pour l'entrée sud de la ville de Sélestat. Enfin, je pense à la friche celluloïde qui est en réflexion avancée pour aboutir à un site raisonné en matière d'habitat et de services. Je vais m'arrêter là, rassurez-vous. Le moment convivial qui suit a aussi toute son importance. Chacun se retrouvera peut-être un peu dans un certain de ces dossiers, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails, simplement montrer que Sélestat est une ville qui bouge et se prépare à tous les défis de demain, et ceci avec vous. Aussi un grand merci. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites, chacune et chacun, dans vos domaines. Votre engagement et vos actions nous sont tous indispensables et contribuent ainsi à la bonne marche de notre territoire. Si je dis territoire, c'est ville, communauté de communes, l'Alsace centrale. En conclusion, on le voit, les défis pour cette nouvelle année sont nombreux. On voit toute l'envie et la passion qu'il faudra, mais je ne doute pas de notre capacité et notre volonté partagée de les relever. Car, comme l'a dit l'un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, ce qui est important, ce n'est pas d'être optimiste ni pessimiste, mais c'est d'être déterminé. C'est ce que nous sommes. Mesdames et messieurs, à vous, à vos proches, j'adresse mes meilleurs vœux pour cette année. Qu'elle soit sur le plan professionnel, remplie de réussite et d'épanouissement. Qu'elle soit sur le plan personnel, source
de bonheur, bonheur à partager autour de vous. Merci pour votre engagement quotidien au service du territoire. Et je voudrais, pour terminer, remercier notamment le personnel qui est en attente pour vous servir. Et je crois que la meilleure des choses, eh bien, pour les remercier, c'est de les applaudir très fort. Und jetzt trinken wir gemeinsam. Gesundheit, profitieren, ist der Moment. Alles Gute an Oriola. Et merci pour la traduction. Vous avez encore droit à 1 ou 2 morceaux de musique. Alors ne vous en privez pas. Et en plus, vous avez vu, ils chantent en français.
Merci, on vous fait une toute dernière chanson. Le temps passe. Tu penses quand t'as la tête baissée. Je me demande à quoi tu penses et où t'égarent tes pensées. Dans la froideur de tes yeux, je cherche une lueur, quelque chose d'inespéré qui me permet de subsister. Tu ne pensais pour personne, c'est pas ça qui me console. Tu ne pensais pour personne, c'est bien ça qui m'étonne. Je te regarde sans rien dire. Je te regarde sourire quand tu me parles de ton enfance. Et le temps passe heureux, ça sans cesse la situation. Je ne peux pas t'effacer en un tour de passe-passe. Et le temps passe heureux, ça sans cesse la situation. Je ne peux pas t'effacer en un tour de passe-passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Comme un rêve qui m'a donné une impression d'inachevé, comme une ombre de joie passée que je cherche à attraper. Je ne sais plus trop où je vais, je cherche où poser le pied. Plus personne pour me guider, une hirondelle désorientée. J'aimerais tellement te manquer, espérer que je t'ai perturbé. Pourtant c'est ton indifférence, le secret de ta différence. Ton indifférence qui fait ta différence. Ton indifférence qui fait ta différence. Ton indifférence qui fait ta différence. C'est ton indifférence qui fait ta différence. Et le temps passe, ça sans cesse la situation. Car je ne peux pas t'effacer en un tour de passe-passe. Et le temps passe, ça sans cesse la situation. Car je ne peux pas t'effacer en un tour de passe-passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe.
Passer le temps, passer le temps, passer, repasser, le temps passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être resté. Bonne fin de soirée à tous.